Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va aujourd'hui analyser le Bitcoin, S&P 500 et Nasdaq. Selon moi, une chute arrive, mais la récession ne va pas arriver. Certains parlent de récession, que ce soit sur le Nasdaq, le S&P 500, que c'est les débuts d'une crise à cause des tarifs que met Trump et il y a une opportunité à la hausse. Mais selon moi, une grosse baisse va arriver sur le Bitcoin. Je pense qu'on peut revenir aux alentours des 69 000 à 72 000 $. D'abord, avoir une prise de liquidité. Vous voyez, on a une sorte de trendline, on a des étoiles high. Donc, chercher la liquidité au nord avant de faire un gros mouvement baissier. On a une sorte de trendline, la réconforter, puis avoir un gros mouvement comme ceci. Pourquoi ici? Parce qu'on a beaucoup de gens qui ont leur stop loss ici. C'est-à-dire qu'ils ont acheté tout en haut, peut-être à 90 000, 80 000 $. Et en fait, ils ont un stop loss compris entre 72 et 70 000 $. C'est ce que nous montre ce graphique. On a beaucoup de liquidations qui seront effectives dans cette zone-là, des 69 000 à 72 000 $. C'est-à-dire que si on vient les chercher, on récupère beaucoup d'ordres de gens qui vont vendre. Donc la smart money peut acheter, les institutions peuvent acheter. Si on a vraiment une liquidation ici, on va avoir un mouvement rapide baissier avant de faire des plus hauts. De plus, cette zone-là est une zone d'imbalance. Ça veut dire que c'est une zone qui n'a pas été comblée. La smart money, les grosses institutions avaient vendu dans cette période-là et elles ont encore leurs ventes qui sont effectives. Donc, elle va revenir dans ce carré jaune pour le faire grossièrement, pour refermer leur ordre en négatif qui était vendeur. Donc, revenir ici, refermer les ordres en négatif pour faire des plus hauts serait pertinent parce que ensuite on aurait un bull run assez explosif et je pense que le bull run n'aura pas lieu lorsqu'on n'aura pas fait cette purge. Cette purge est pour moi indispensable et elle aura lieu, mais ne vous inquiétez pas, je pense que le bear market n'arrive pas, je pense pas qu'on va faire des plus bas. Je vais y revenir pourquoi dans cette vidéo. Tout simplement, on a un graphique intéressant qui nous montre que les gens commencent à avoir peur. Ce graphique nous montre si on est plus en sentiment de bull ou bear market. Et à chaque fois qu'on était en bleu, c'est-à-dire en période de bear market ici, on était sur des plus bas. Ça a été le cas en fin 2014. Vous voyez qu'on a eu les purges sur le Bitcoin, on commençait à être en bleu. Là, c'est le cas. Donc les gens ont peur et c'est souvent des plus bas. Donc je pense qu'on va peut-être continuer à avoir une purge encore plus présente. Sur le RSI, vous voyez, on remonte à 41, donc dans des zones qui sont assez optimistes. Donc je pense qu'on va refaire un dernier mouvement de survente pour faire des plus hauts. Au niveau du Fear and Greed Index, vous voyez que depuis début février, on est en peur et même peur extrême depuis quelques jours. Donc ça, c'est positif pour attendre un mouvement haussier. Mais je le répète, je pense qu'on va d'abord avoir une grosse purge. On a aussi beaucoup de liquidations. C'est pour ça que je vous ai dit, j'attends un mouvement haussier à court terme. Regardez, on a des étoiles high, donc ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne prendre ces high à court terme avant de faire des plus bas. Il y a beaucoup de gens qui ont placé des ventes ici, donc on va venir les chercher, prendre la liquidité. En gros, on ne peut pas faire des plus bas si on ne prend pas la liquidité, c'est plus compliqué. Donc je pense qu'on va faire un mouvement haussier avant d'avoir un mouvement baissier. Vous voyez, il y a beaucoup de liquidité. Potentiellement, ce week-end ou semaine prochaine, revenir aux 69 000, 72 000 $. Là, la peur sera encore plus extrême. Et les gens vont accumuler, les altcoins vont chuter encore plus. Ce sera encore plus le moment de se positionner. On peut voir la Bitcoin dominance qui ne fait que augmenter. On a encore une création d'équal high sur la Bitcoin dominance. Plus le Bitcoin est dominant dans ce cas-là, moins les altcoins performent. Il va falloir une prise de liquidité, c'est-à-dire le Bitcoin va chuter, les altcoins vont encore chuter encore plus. Et ensuite, on pourra avoir potentiellement le bull run. C'est à quoi je m'attends. Je pense qu'une fois qu'on sera revenu aux 69 000, ce sera vraiment le meilleur moment pour acheter. Je ne vois pas le prix aller plus bas. Je vois vraiment le prix aller aux 69 000 à 72 000 pour ensuite commencer un bull run qui sera assez rapide. Et d'un point de vue du Fear and Greed Indicator comme celui-ci, on peut voir qu'on est en rouge depuis pas longtemps et souvent, on a besoin de plus de mèches rouges pour repartir faire des plus hauts parce que c'est des périodes de peur. À chaque fois qu'on est en rouge, vous voyez, on est sur des points bas. Donc, quand on est ici, sur des bornes rouges, c'est des bons moments pour acheter. Mais pour moi, il n'y en a que 3. Vous voyez, on repasse un peu en vert. Je pense qu'il va en avoir d'autres supplémentaires, avoir le mouvement baissier avant d'avoir un gros mouvement haussier. C'est ce qu'on verra. Bien sûr, je peux me tromper. C'est mon analyse. On peut potentiellement directement refaire des plus hauts, casser ici. Mais la probabilité, selon moi, est qu'on va venir chercher ce niveau avant de chercher le niveau haussier. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous voyez plus le Bitcoin ou le S&P 500 monter ou baisser. C'est intéressant d'avoir votre point de vue. Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à me dire votre point de vue en commentaire et votre avis sur les prochains jours. Si on est en bull market ou si on a commencé le bear market et que pour vous, on a déjà effectué les plus hauts sur le Bitcoin. On va revenir sur le Nasdaq et S&P 500 qui, je pensais, allait effectuer des plus bas à ce niveau-là. Mais mon analyse change parce que le prix, il montre une divergence. Il ne montre pas de force haussière. On a eu les prix de l'inflation hier qui ont été positifs, c'est-à-dire qu'ils ont été plus bas que prévu. Ils sont sortis à 2,8 en rythme annuel et 0,2 en rythme mensuel, donc c'est positif.
Mais par contre, on peut voir qu'on a une réaction haussière, prise de liquidité avant de chuter un peu. Donc sur le Nasdaq, on peut revenir ici. C'est une zone où il y a de l'imbalance. Sur le S&P 500, c'est pareil. On a quoi? On a une trendline. Donc ce serait pertinent de la liquider et peut-être revenir plus bas. Vous voyez, ce serait pas incohérent de revenir sur des niveaux à 5400 sur le S&P 500. Et là, ce sera encore plus pertinent d'acheter. Donc moi, j'ai déjà commencé à acheter parce qu'on peut pas timer le point bas. Mais je pense qu'on peut continuer à revenir un peu plus bas pour faire des plus hauts. On peut voir que le niveau de peur est au maximum, au même niveau que le Covid 2020, depuis que Trump a mis ses tarifs. Donc ça, d'accord, c'est négatif sur le court terme, mais c'est souvent sur des points bas. Vous voyez, le Covid-19, on avait une grosse chute sur les indices boursiers et le S&P 500. On a bien sûr la crise de 2008, la dot-com bubble. Vous voyez, on a des niveaux d'incertitude beaucoup plus extrêmes et ça, c'est négatif pour les marchés. Sauf que ce niveau d'incertitude ne va pas monter jusqu'au ciel. Il va chuter et dans le même temps, les indices boursiers et le Bitcoin monteront. On peut voir que le marché ne fait que chuter. Il revient à des points du 30 août ou du 16 juillet à des niveaux de capitalisation très intéressants. Et pourquoi je pense qu'on va avoir des plus hauts, on va y revenir. Mais tout d'abord, sur le RSI, comme on peut voir, on est à des niveaux super bas et ça a toujours été des excellents moments pour acheter. On va revenir dans le passé, mais là, c'était un point bas. Là, c'était un point bas sur le RSI, sur le S&P 500. Sur le Nasdaq, c'est pareil. Mais vous voyez, on est toujours à des points bas sur le RSI. Là, on est encore sur des points bas, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on refasse un petit mouvement baissier comme on aurait sur le Bitcoin avant de chercher des plus hauts, comme sur le S&P 500, de chercher des plus hauts. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a tout simplement la masse monétaire qui continue de s'imprimer. On peut le voir, mais on a des niveaux complètement ahurissants. On a la masse monétaire là qui augmente drastiquement et elle ne va pas dans les marchés boursiers parce qu'il y a trop d'incertitudes. Mais dès qu'on aura plus de certitudes sur les tarifs de Trump et plus de confiance dans les marchés, il va revenir sur le S&P 500, sur le Nasdaq, sur le Bitcoin et il reprendra sa hausse. Parce que, je vous répète, mais la M2 mondiale, la masse monétaire est très corrélée au marché boursier. Et là, c'est pas le cas parce qu'on a trop d'incertitudes. Donc, ce mouvement haussier de la liquidité me fait penser que le mouvement haussier sur le S&P 500 sera effectif dans les semaines qui suivent. On peut voir qu'on a la liquidité au nord, donc ça m'étonnerait pas qu'avant la grosse récession de cette année que je prévois, on ait ce mouvement haussier avant un mouvement baissier. Sur le Nasdaq, pareil, on peut revenir plus bas avant de faire des plus hauts, selon moi, parce que la masse monétaire est en circulation. On a aussi un outil très intéressant que j'utilise, c'est le BDI. Le BDI qui mesure les coûts de transport du maritime. Et tout simplement, c'est positif parce que quand les coûts sont plus élevés, ça veut dire qu'il y a de la fabrication, il y a de la demande en transport, il y a de la demande pour l'économie. Et souvent, c'est des points hauts sur le S&P, sur les marchés boursiers. Et souvent, c'est des points hauts 25 jours après. Et on a des points bas 25 jours après. Donc, j'avais anticipé que le 25 février, on aura un point bas sur le S&P 500, ce qui s'est passé. Et on l'a eu ici. Donc là, vous voyez que le BDI augmente. Ça veut dire que 25 jours après, on aura une grosse augmentation du S&P 500. Le BDI ne fait qu'augmenter, ce qui me fait penser que, on va avoir une reprise haussière sur les marchés boursiers. Ce graphique est intéressant. Vous voyez, Elon Musk a perdu 150 milliards de dollars depuis que Trump a été élu parce que Tesla a tout simplement perdu 50%. On va revenir sur les entreprises américaines. Et vous voyez que j'avais acheté du Nvidia ici, mais c'est possible qu'on ait un dernier mouvement baissier. Chercher ce lot, pourquoi pas, avant de faire des plus hauts. Pour moi, on peut venir stagner, mais il y a des entreprises qui ont fini leur accumulation. Regardez, on avait, je vous l'ai répété, dans cette zone-là qu'on aurait un plus bas. Vous voyez, on vient casser cette trendline et on peut potentiellement soit refaire un dernier point bas avant de faire des plus hauts sur Amazon. Google, c'est la même chose. Vous voyez, on crée quoi? Une trendline qu'on vient liquider. On crée une sorte de support, donc ça ne m'étonnerait pas qu'on revienne faire un dernier point bas avant de faire des plus hauts. Meta, c'est pareil. Regardez, on crée cette liquidité. On pourrait revenir plus bas avant de faire des plus hauts et protéger potentiellement ce lot-là. Sur Reddit, on peut potentiellement aussi chercher cette imbalance et faire des plus hauts. Tesla, vous voyez, qui a chuté énormément. C'est pour ça que la richesse d'Elon Musk a chuté drastiquement. Donc, j'avais pris un short ici qui s'est bien déroulé. Mais vous voyez, on pourrait revenir un peu plus bas sur Tesla. On a des équal low pour potentiellement revenir un peu plus haut. Mais le plus important, c'est Apple qui, je vous l'ai dit, on avait ces équal low à ce moment-là et qui perd drastiquement énormément de valeur. Donc, on peut venir chercher encore ce lot-là pour faire des plus hauts. Et Microsoft, le plus important, regardez, on a cette belle trendline. Donc, ce serait cohérent qu'on vienne un tout petit peu plus bas avant de faire des plus hauts. Ce qui serait cohérent sur le Nasdaq et le S&P 500 et donc le Bitcoin aussi qui est très corrélé, de revenir un peu plus bas, comme je vous l'ai dit, avant de faire des plus hauts, comme sur toutes les grosses actions technologiques, sur les 7 magnifiques, on a tout simplement des accumulations, c'est-à-dire que on va venir accumuler, donc créer des équal low avant de faire une mèche plus basse. Une accumulation, c'est une manipulation qui mène à des plus hauts. C'est ce qu'on a sur toutes les boîtes tech, c'est ce qu'on peut voir sur les 7 magnifiques. Pour résumer, je vois plus le marché baissier. Mais attention parce que je pense que ce sera une opportunité comme il n'y en aura pas beaucoup cette année ou l'année prochaine. Ce sera vraiment un bon point pour acheter, que ce soit au niveau crypto surtout, mais aussi du S&P 500 et du Nasdaq. Et ce qui va être intéressant sur quoi se positionner, c'est par exemple sur les altcoins.
Moi, quand le Bitcoin va revenir autour des 69 000 à 72 000 $, s'il revient bien sûr ici, j'en achèterai bien sûr avec un stop loss peut-être juste en bas, mais j'achèterai plus massivement de l'Ethereum, du Solana et des altcoins parce que le bull run pour moi commencera à partir de cette liquidation. Lorsqu'on aura pris cette liquidité, le bull run pourra commencer si on a une grosse reprise haussière. Et là, ce sera beaucoup plus intéressant de se positionner sur Ethereum, Solana, NIR et pourquoi pas des plus petits altcoins. Mais pour l'instant, vous voyez qu'on est encore en tendance baissière. Donc, ce serait cohérent de faire un dernier point bas avant de faire des plus hauts. Pour moi, le bull run, je le répète, la récession n'est pas arrivée. Le bear market n'est pas là. Bien sûr, je suis toujours optimiste, je peux me tromper, mais je pense surtout à une dernière prise de liquidité avant de faire des plus hauts. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.